Le slip français, c'est une aventure que j'ai démarrée il y a 6 ans maintenant et j'ai découvert au long du chemin que l'entrepreneuriat est un sujet absolument passionnant. C'est des aventures d'hommes et de femmes qui croient en leur idée, qui partent souvent de rien. Il y a des moments de doute, des moments de solitude, des moments très heureux, des moments de réussite et c'est tout ce quotidien que j'ai envie de partager avec vous. Donc on va partir à la rencontre d'hommes et de femmes et découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une des plus jolies maisons de chaussures françaises. Elle s'appelle JM Weston. C'est un nom à consonance un peu anglaise, mais c'est une vraie maison de fabrication française depuis 1891. Je suis fan de la marque, je vous emmène tout de suite découvrir les coulisses. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume. Merci de nous recevoir ici. C'est un plaisir. On est boulevard de la Madeleine, dans une de vos jolies boutiques. Forcément, ici, on regarde, on ouvre grand les yeux, on trouve ça très joli. Et ma première question, c'est quel est l'ADN de la marque et d'où vient cette jolie maison française? Alors c'est le chausseur mythique français qui, depuis 1891, en fait, apporte une liberté de style, une distinction à ses clients. Donc c'est vraiment ce qui caractérise notre marque. Et pour cela, elle s'appuie aussi sur un savoir-faire qui est unique et assez remarquable en France, puisque contrairement à ce que son nom n'indique pas, c'est une entreprise qui est basée à Limoges depuis ses origines et qui fabrique à Limoges. La maison Weston, c'est combien de paires de chaussures fabriquées et vendues par an? Alors c'est environ 100 000 paires fabriquées et vendues par an et qui sont réalisées donc, dans les ateliers de Limoges où il y a 170 artisans. Le label Origine France, c'est des choses que vous mettez en avant? Finalement, assez peu, de manière objective. Nos clients le savent, très clairement. On réalise nos produits en France parce que c'est là où on considère que c'est le meilleur endroit, et c'est là où est le savoir-faire, et c'est là où on peut avoir la meilleure qualité. La maison est très connue pour ses modèles, il y en a pas mal d'iconiques. Je crois que le mocassin fait partie des bestes historiques. La matière, le cuir, c'est aussi quelque chose que vous avez vraiment travaillé en interne et que vous maîtrisez de bout en bout. Alors ce qui caractérise la maison, c'est effectivement le choix des matières, l'extrême exigence sur ces matières et puis évidemment le savoir-faire, la transmission des savoir-faire qui est un enjeu en France tout à fait considérable. On a un travail de sélection qui est très rigoureux, auprès principalement d'ailleurs de tanneries françaises. On utilise principalement du veau en dehors des peaux exotiques. Et ça veut dire qu'on va être très rigoureux et choisir parfois quelques pourcentages de peau sur l'ensemble de l'eau. En termes de distribution, donc, vous avez ouvert des boutiques très tôt. Aujourd'hui, vous avez combien de boutiques dans le monde et en France? On a 49 boutiques dans le monde, en intégrant aussi les concessions dans les grands magasins, avec deux marchés principaux que sont la France et le Japon. Et ensuite, on est présent dans des pays européens, dans d'autres pays asiatiques et puis aux États-Unis. La partie digitale, on en parle beaucoup, cette fameuse transition numérique, c'est un enjeu évidemment. Comment vous vous positionnez là-dessus? Historiquement, on avait déjà cette logique de suivre nos clients et d'avoir du CRM finalement très abouti, puisqu'on est capable de suivre un historique sur plusieurs décennies. Donc ça a précédé le digital. Le digital est un facilitateur incroyable, ça va de soi. On a évidemment une boutique e-commerce qui marche bien sur Facebook aussi, à la fois pour bien faire connaître l'entreprise et pour créer cette communauté qui est importante, parce que la chaussure, c'est un produit qui fascine les hommes et c'est un domaine formidable parce que finalement, c'est à partir quand même de la chaussure que vous allez construire votre vestiaire, votre look, votre silhouette. Et on aime bien que cette tribu Weston puisse partager tous ces éléments-là. Aujourd'hui, l'export au total, ça représente combien à peu près de... Alors c'est encore une marque qui est très française, puisqu'on est à 65% sur la clientèle française. Donc on a pas mal de potentiel de développement international, en se servant entre autres de cette tête topo du Japon, bien évidemment. Parce aller vers la Corée derrière. Voilà, on sait que le Japon est très influent sur l'ensemble de l'Asie. Vous avez aussi une autre partie de l'activité qui est un peu plus adressée à des grands comptes assez prestigieux. Alors on a, entre autres, on pense assez naturellement à la garde républicaine. On est évidemment très fiers de cette collaboration. La garde républicaine est essentielle pour nous parce que ça nous permet de maintenir aussi un savoir-faire bottier, d'être confronté quand même à des contraintes d'usage qui sont fortes et qu'il y a des charges qui sont exigeantes. Mais le cœur de l'activité, c'est évidemment notre client que nous retrouvons dans nos boutiques.
Je crois que vous faites des commandes spéciales. Si je veux exactement ma demi-pointure, la longueur exacte que je veux et une peau rare, je viens chez vous dans n'importe quelle boutique et... La demi-pointure et la largeur, vous allez la voir sur nos gammes classiques, parce que c'est une des particularités de la marque, c'est justement de proposer jusqu'à cette largeur. Une fois que vous avez choisi votre modèle, vous allez pouvoir tout choisir. Vos différentes peausseries, l'association de ces différentes peausseries, le choix des couleurs, le choix des fils, donc du fil de piqûre, le choix de la doublure, le choix du lacet, le choix du type de perforation, le choix de la semelle. Donc vous allez avoir une chaussure qui va être absolument unique, très clairement, et qui sera parfaitement à votre goût. On est en pleine Fashion Week, c'est un moment très important. La mode, la France, c'est quelque chose qui est évidemment très fort chez nous. Pour vous, qu'est-ce que ça impose d'être une maison de luxe, comme code, comme rigueur, comme dans la gestion d'une boîte, qu'est-ce qui est différent pour vous? Ce qui est différent, c'est justement d'associer la rigueur d'un côté, comme dans n'importe quelle entreprise, et la créativité. Et c'est cet équilibre finalement qui fait la spécificité de nos maisons de luxe. C'est de constamment avoir une approche éthique, on l'a vu, on est très, très axé sur nos valeurs fondamentales, y compris l'intégrité, des valeurs aussi d'esthétique, puisque ce qui est le moteur quand même de l'ensemble du marché, c'est la créativité, et en même temps des problématiques de rigueur qu'on retrouve dans n'importe quelle autre entreprise, qui peuvent être justement une meilleure gestion, une meilleure productivité, une meilleure rentabilité, et puis l'internationalisation que nous avons évoquée. Donc c'est vraiment cet équilibre entre le monde de l'entreprise, la rigueur et la créativité. Si vous aviez 2-3 exemples des quelques bonnes dernières décisions business que vous avez prises en termes de stratégie, ou peut-être un peu plus concrètement, ou en tout cas les quelques belles réussites, les choses qui ont bien fonctionné. Une des dernières qui a bien fonctionné, c'est d'avoir choisi le cinéma Gaumont et de partir du principe qu'on pouvait offrir une expérience assez exceptionnelle en chaussant nos clients dans un cinéma qui est très emblématique de l'histoire du cinéma français et qui a un très beau lieu. C'est une très belle expérience et ça fonctionne remarquablement bien. Et puis ça nous a permis de prendre le temps de construire le projet définitif qui va être très très beau et qui ouvre l'an prochain. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la marque, à la maison dans les 5 à 10 ans à venir? Ce qu'on peut souhaiter, c'est beaucoup de projets, beaucoup d'évolutions, beaucoup de mouvements pour être constamment dans l'air du temps. J'étais ravi de rencontrer Thierry, c'était une rencontre très enrichissante. Weston est une maison fantastique avec un savoir-faire, 2 unités de production en France. Ils arrivent à former, à maintenir leur savoir-faire dans le temps et surtout à l'exporter. Une pépite comme ça, j'aimerais en voir beaucoup d'autres. Donc je vous donne rendez-vous à bientôt pour en découvrir de nouvelles. Salut!